Quelle misère! Mais non, solitaire, toi et moi, au-delà des frontières, et on y va! On essaye d'être un peu plus rapide parce que... Je vous remercie d'être devant le local de notre association, des sièges de notre association, donc je vais la présenter brièvement. Donc le CALC, Comité d'animation à la Fontaine Kléber, est une association qui est née en 1974 dans le quartier La Fontaine Kléber, près du cours d'hiver. C'est une équipe, au début de la création de l'association, c'est une équipe d'éducateurs qui travaillent sur ce qu'on appelle l'éducation spécialisée. Alors l'éducation spécialisée se différencie de l'éducation générale scolaire parce qu'elle se fait en dehors de l'école par rapport à des jeunes en difficulté. Le CALC porte le nom de La Fontaine Kléber parce qu'il était rue La Fontaine Kléber et il s'est créé par rapport à une bande de jeunes, ça s'appelait les Blousons Noirs, qui était la bande à Kléber. Depuis, l'association a grandi et elle a commencé sur le quartier Saint-Nicolas, la Victoire. Actuellement, elle travaille sur tout Bordeaux-Sud, donc les quartiers de la Bastide, Saint-Jean-Bessier, le Tozin, Saint-Augustin, la Victoire, Saint-Michel, Saint-Diève. Donc le travail, c'est celui des éducateurs qui sont ce qu'on appelle des éducateurs de rue, donc Akila vous dira un peu plus, qui est chef de service de la prévention. Donc ils travaillent dans le non-mandat. On n'est pas mandaté par un juge ou par l'aide sociale à l'enfance, même si on fait partie d'une mission du Conseil général, une mission obligatoire. Les éducateurs, ils rencontrent les gens avec l'anonymat et la libre adhésion. Les gens, s'ils veulent ou ils ne veulent pas être suivis. Sinon, actuellement, il y a 13 éducateurs, 2 par secteur. Depuis les années 80-90, dans le cadre du développement social du quartier, du développement social des quartiers, c'est l'ancêtre de la politique de la ville, a été mis en place sur le quartier Saint-Michel un soutien scolaire mené par le CALC. Donc il y a ce qu'on appelle nous l'atelier du CALC, où il y a environ 80 jeunes tous les soirs qui viennent faire du soutien scolaire. Il y a une troisième mission qu'a le CALC, départementale cette fois, c'est l'aide à l'insertion des publics en très grande difficulté du ministère du RSI, dont j'ai la charge. Et ça c'est plus spécialement pour un public très désaffilié qui se trouve au centre-ville de Bordeaux. Donc voilà, je vais passer la parole à Akila. Et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonjour, c'est l'embuscade en fait. C'est pas quand je vais parler au micro. Alors, écoutez, je suis contente, mon collègue et moi, de vous recevoir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en plus au Darfour et à la République du Congo, donc avec tout ce qui se passe en Afrique actuellement, le discours qui a été fait à Dakar n'a pas valorisé cette région d'autant plus. Alors nous, notre travail, effectivement, il faut aussi qu'il y a l'association palestinienne. J'espère et je souhaite vivement que, pareil, les choses s'améliorent parce que l'humanité aujourd'hui a besoin justement d'être soutenue par des gens citoyens et par la citoyenneté. Alors nous, on est éducateurs de rue, alors la richesse que l'on a, c'est d'être vraiment dans les quartiers. Donc on reçoit les jeunes sur les quartiers. On a la richesse aussi de travailler avec les familles en difficulté ou pas, hein, donc, et de créer vraiment une synergie sur nos quartiers et de faire en sorte aussi que les jeunes, à travers nos chantiers éducatifs, puisque nous avons aussi des chantiers éducatifs, et de faire aussi en sorte que les jeunes s'approprient aussi l'histoire, si ce n'est nationale, au moins de ne pas se dire il n'y a que nous, et de se rendre compte effectivement qu'il y a d'autres régions dans le monde où les choses sont beaucoup plus critiques et où effectivement ils peuvent être militants eux aussi, ou tout au moins engagés. Alors c'est vrai que nous, on essaye
par le biais du Conseil général, puisque nous sommes subventionnés à 100% par le Conseil général, devrait sur ces quartiers et surtout de faire en sorte, avec ce qui se passe actuellement, que les jeunes puissent vraiment s'approprier la question sociale et la question de leur propre devenir, puisque nous ne sommes qu'un élément parmi tant d'autres, et que là est tout le travail. Alors quand je vois ce monde, je me dis que multiplié par puisqu'il y a des gens qui sont à la poste là, tout le monde ne peut pas être sur la privatisation de la poste. Je suis très contente en tout cas, mon collègue, de vous avoir reçu, et à l'occasion, s'il y a des personnes qui souhaitent nous présenter leur association, pour que nous aussi on puisse dire à ces jeunes d'aller voir, d'aller s'engager avec des associations justement Donc la marque ETO, qui fait uniquement du coton biologique. Amélie et Claire, donc Amélie en tailleur top et tailleur jupe Noumanou. Donc Noumanou qui est référencé chez Alcarmouli. Et Claire en jupe Komodo. On retrouve donc chez Canopé, qui est le magasin juste derrière la jupe boule rouge là qu'on peut voir. On retrouve chez Canopé juste derrière la place du Parlement. On les applaudit encore. Christina en robe bustier. Les colliers ethniques. Et elle n'a pas froid, non. Bravo Christina, on applaudit bien fort. Diane et Nicolas. Donc Diane en jean et son haut écho. Donc pour la marque qui s'agit uniquement du coton biologique. C'est Alcarmouli. Et Nicolas avec Miséricordia, toujours la marque qui fait pas mal pour hommes. La marque du Pérou. On les applaudit bien fort. Merci. Ouais, donc on retrouve la marque Miséricordia.
noire étoffe, ainsi que la veste noire. Non, étoffe, et la tunique noire et kaki cannabis. Ah merde. Bravo! Chloé et Lila. Et voilà, la marque est ici Vélus, les organisatrices du défilé, avec Glénat. Un grand merci donc. Alors peut-être à l'année prochaine avec d'autres modèles, d'autres tenues, mais vous encore, merci. Merci pour la scène de la Sophia. Oh, mais on n'avait pas.